Hey, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle réaction. Et aujourd'hui, j'ai un peu la flemme, donc vous voyez que j'ai installé en fait tout ce qu'il faut pour tourner normalement, mais je me suis dit que le format de réaction, qui est un format que, on va dire que je fais en sorte qu'il soit beaucoup trop propre et beaucoup trop beau et entre guillemets quali au niveau image par rapport à ce qu'il est. Donc je pense que je vais pas me faire chier. Ce qui se passe, c'est que je vais au niveau lumière et tout ça, c'est plutôt cool. J'ai même pas allumé quoi que ce soit par la lumière habituelle de ma chambre, mais la lumière du jour, bien qu'il soit déjà 16h45, est plutôt pas mal. Bon, on va commencer à décroître, donc on va se dépêcher de raconter toutes mes conneries et puis après on est parti. Ce qui se passe, c'est que maintenant, les réactions vont rester avec ce format-là sur la webcam, qui témoigne d'une qualité tout de même pas trop mauvaise. Tout simplement, on va rester là-dessus, c'est plutôt pas mal. Et parce que ça me fait chier en fait de sortir la caméra pour ce format-là, qui, techniquement, bien qu'il soit devenu omniprésent sur la chaîne, n'est pas censé être le format le plus important. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler d'un groupe duquel nous avons déjà passablement beaucoup parlé. Faut que j'arrête de mettre trop d'adverbes. Parce qu'après je me perds entre les adverbes et en plus ils vont pas ensemble. C'est mal. On m'a littéralement obligé. Voilà, on m'a fait du chantage émotionnel pour que je m'y mette, pour que je le fasse, parce qu'à la base j'avais pas envie de le faire, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais donc Falling in Reverse, voilà. Là ils ont sorti une version revamped de une des premières chansons en fait qui ont eu d'ailleurs des clips. De toute façon quand Ronnie est sorti de prison, il avait déjà travaillé sur le premier album de Falling in Reverse, et les deux premiers clips qui sont sortis, c'était justement les deux musiques qui ont été revamped, et là c'est I'm Not a Vampire. Et ce qui se passe, c'est que celle d'avant, The Drug in Me Is You, c'était pas trop mal dans son genre, même si c'était pas du tout du Falling in Reverse pour le coup. Il avait une approche qui était décidée à l'avance, pour pas dire autre chose, et c'était plutôt pas mal, mais pas du tout ce que moi je voulais entendre de Falling in Reverse. Et donc là, je me doute que ça va être un peu la même chose, et en plus le clip a l'air d'être à rallonge, vu qu'il dure plus de 6 minutes. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et bah écoute, on va écouter ça. Attention, c'est parti dans 3, 2, 1... Alors on a fait péter le budget effet 3D. Oh, et on a fait péter un château en plus. Enfin ça c'est un hôtel ça. C'est un hôtel particulier. Hein. Vous auriez pu faire un effort parce que le château est moche quoi. Il est pas super beau. Bah ils se sont pas déplacés, ils sont restés aux États-Unis. Hein. Donc c'est un hôtel particulier bizarrement assez français. Alors là ils vont vraiment faire le côté vampire, mais en même temps avec le nom de la chanson. Ça va encore être une balade. Ah, et puis j'aime pas trop parce que à chaque fois qu'on veut faire un clip un petit peu de ce genre là, tout de suite il y a un travail sur la lumière, au niveau de la brillance, au niveau du côté éthéré des personnages qui me saoule. Les peaux sont toujours ultra pâles et sont hyper transcendées par le blanc comme ça, c'est chiant, c'est diaphane. Ok, c'est des vampires tu vois, mais quand même. In my bed with me seems to be my only water. Ah bah oui, je la connais hein. Il est vraiment bon ce mec quand même hein. Putain, il chante bien. Petit refrain là. Oh le... Franchement, les cheveux longs, ça lui a toujours bien... Ça lui va bien. Il fait bien de les avoir longs, c'est cool. Laisse pousser, mon ami. Il l'a tué, oulala. Pour le côté orchestral, ouais, allez, à la limite, si tu veux. Ou alors ils ont tué quelqu'un ensemble. Partners in crime. Ah bah je comprends mieux, je suis en... Putain mais j'étais en 720p. I'm an addict. Ça va faire mal.
Il a la langue rouge. Ah, je me casse. On a tué quelqu'un, je m'en vais. Ah, et le mec rien à branler, tu sais. Mais laisse-moi regarder tes PMP en paix, putain, grognasse. Ah mon dieu, si seulement je n'avais pas tous ces problèmes d'érection. C'est graveleux ça, monsieur. Oh bah. Ouh. Ah non, il s'est suicidé. Ok. Ah, elle savait pas que c'était un vampire. C'est toujours nuit chez vous après. Hein. Je sais pas, t'aurais pu quand même avoir la petite puce à l'oreille à un moment donné. Je suis pas. C'est cool, hein, c'est très très cool, mais je suis pas du tout convaincu. Mais pourquoi pas, hein. Ça montre vraiment ses capacités vocales, aucun souci, mais. Mais c'est marrant qu'il veuille y avoir ce. Un petit peu ce recul sur son travail. Mine de rien, ça fait longtemps, hein. Et bon, ça manque de métal. Ah, elle par contre, elle s'est suicidée. Ah, elle s'est suicidée avec son corset. Je pense que si tu te crèves, si tu choisis de te crever, autant être confortable. Donc j'ai envie de... Ah non, il va nous faire une... Ah bah oui. Il nous fait une Twilight. Oui, donc je disais, si tu te suicides, autant le faire en étant comfy, tu vois, confortable et tout. Donc tu fais en jogging t-shirt, je sais pas. Oui, d'accord, on sait que tu sais fry, y a pas de problème. Hein. Tu sais faire du fry, y a pas de problème. Oh, pendez-moi, ça va être très efficace. Ah non, ils vont le brûler. Oh les bâtards. Ah d'accord, ouais non, j'avais dit c'est pas cool. Je suis à brûle. C'est... Ok. C'est bon. On va en parler. Parce que quand même... C'est un peu cheesy. Derek Jones. Il était dans le groupe, lui, je crois. Je crois que j'ai vu passer l'info il y a pas très longtemps, il est décédé, c'est ça? Putain, 35 ans! Ah ouais, chaud! Ils disent que la cause de la mort n'est pas pour l'instant connue, donc c'est un peu comme Nature Balalaikan, c'est suicide ou overdose. Aux États-Unis, c'est un truc qui est très particulier, c'est que t'es pas. Ils ont une espèce de sacralisation du privé, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'en France, c'est domaine public, tu sais de quoi la personne est décédée. Faut que ça se sache limite, tu vois, faut percer l'abcès. Aux États-Unis, non, ils sont très pudiques autour de ça, surtout quand il s'agit de. Si ça survient à cause de causes de ce genre-là, quoi. Surtout tout ce qui est suicide, qui est encore aux États-Unis un peu mal vu. Hein, faut pas oublier qu'ils sont ultra cathos là-bas. Shots fired, comme on dit. Hein. Ça fait toujours quelque chose quand un musicien et tout ça décède dans un groupe et tout. Moi, je me souviendrai de toute façon toujours. Je crois que de toute ma vie, je m'en souviens de ça. C'est le décès de The Rave dans Avenged Sevenfold. Je crois que c'est quelque chose qui a tellement secoué le monde du metalcore à l'époque que c'était un traumatisme, mine de rien. Bon, moi, j'étais dans le groupe, j'étais pas non plus ultra à fond, mais les gens étaient vachement choqués, quoi. Je me souviens de mon ex de l'époque, putain, c'était la fin du monde, quoi. En plus, c'est une pote à elle qui lui avait dit, et comme la pote en question, elle, le groupe, ça lui passait complètement au-dessus. Elle, c'était l'époque du Visual Kai et compagnie, donc on avait rien à branler des groupes américains. Elle lui a dit, oh merde, le chanteur de Avenged Sevenfold est décédé. Il y a une différence entre le chanteur et le batteur, quoi. Pas dans le sens l'un est plus important que l'autre, mais dans le sens où tu vois, tu t'attaches forcément plus au frontman. C'est logique, malheureusement, c'est même souvent pensé comme ça, surtout dans le metalcore, ce qui est assez rigolo parce que ça rapproche quand même pas mal du black metal sur ça.
Vous inquiétez pas les black metaleux, vous allez prendre pour votre grade, mais c'est bien, c'est une autocritique aussi, je suis black metaleux de base, donc pas de problème. Donc The Rave, qui était le batteur, est décédé. Lui, c'est une contre-indication médicale. Il a bu de l'alcool alors qu'il fallait surtout pas, je crois, avec ses médocs. Il me semble que c'est ça. Ça remonte à loin, hein. Je me suis pas renseigné depuis. Et ça a été tellement... Je vais pas dire que ça a été mis en scène, parce que c'est pas mis en scène dans le mauvais sens du terme. Il y avait vraiment eu, pas un déchaînement, mais autour de son décès, il y avait eu beaucoup de choses qui ont été faites, surtout au niveau du groupe. Le groupe a plus jamais été pareil. À part depuis, je crois, les 2 derniers albums, où enfin ils se sont un peu comme Trivium, ils ont stabilisé sur un batteur. Et après, bah, ça s'est bien passé pour l'instant. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le tout dernier album qu'ils ont sorti, mais petit à petit. C'est The Stage, je crois que c'est comme ça que s'appelle la chanson, sinon je mettrai le nom là. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans, étrangement, alors que c'est du Avenged Sevenfold, de l'album éponyme, tout craché quoi, enfin tout craché. Encore plus prog, et je pense que c'est ça qui m'a tellement choqué, parce qu'ils ont fait un peu comme Trivium, sauf qu'ils sont partis à nouveau sur une nouvelle voie. Trivium est revenu dans le metalcore, mais vraiment mélodique, pleine balle. D'ailleurs, Trivium aujourd'hui, c'est un peu le nouveau Killswitch Engage de l'époque, hein. C'est eux qui sont au devant de tout, c'est eux qui innovent le plus, et c'est eux qui travaillent le plus, et qui réussissent le mieux. D'ailleurs, je pense que s'ils étaient pas là, le metalcore traditionnel mélodique, je pense qu'il n'aurait plus. Alors que Avenged Sevenfold, ouais, ils sont vraiment partis dans une sorte de metalcore, hard rock très prog, et ça va tout à fait à Sinister Gates, leur guitariste. Voilà, je me suis un peu perdu, je crois. Voilà, mais quand je me souviens, quand The Rave est décédé, c'était horrible. Et là, bah, Derek Jones, j'en avais entendu parler. Ce qui est très très compliqué avec Falling in Reverse, c'est que tu ne vois que Ronnie. C'est très très dur de voir les autres, surtout quand c'est du rap, parce qu'il y a quand même grosse notion rap dans le travail de Ronnie Radke. Donc rap, ego trip, tiens, encore un truc... de black metal. Donc ego trip à fond. Donc ce qui se passe, c'est que c'est le chanteur qui est la base de tout, sur qui tout repose. C'est son image qui fait véhiculer l'image du groupe. Enfin, son image, c'est donc celle du groupe. Donc c'est très compliqué d'en avoir quelque chose à branler des autres, quoi. Surtout qu'ils ont eu un line-up qui a énormément changé, en fait, depuis les tout débuts. Et moi, je me souviens, premier album de Falling in Reverse, j'ai suivi à fond. Après, je sais pas pourquoi, je pense que c'était ma période un peu émo et compagnie qui a fini. C'était vraiment la fin en bout de course. Et j'ai plus du tout suivi. J'ai suivi à un moment donné parce qu'il a fait une chanson où c'était vraiment rap pleine balle. Et j'étais très intrigué de voir que, bah tiens, Ronnie fait du rap. Pourquoi pas. Mais après, non, j'ai pas fait gaffe. Surtout qu'il me semble qu'ils ont sorti juste après un album très anecdotique. Et c'est vraiment depuis 2 ans là que ça recommence vraiment à être absolument énorme. Ils ont mis du temps je pense à trouver la recette. Donc désolé Derek Jones, hein, mais c'est vrai que il a fallu que j'aille voir ta gueule pour me souvenir de ta tronche. En tout cas ouais bah écoute, reste in peace, hein, reste en pièces. Oh, putain, donc ce que je voulais dire tout à l'heure, parce qu'il y a eu un gros aparté quand même, c'est que les effets spéciaux, les mecs, au bout d'un moment, quand tu sais que tu as une enveloppe pour faire un clip, même si t'es chez Epitaph Records, je crois qu'ils sont... Oui, bah ils sont encore chez Epitaph Records. Et dans cette enveloppe, t'as un certain montant d'argent. Et quand tu demandes aux effets visuels et tout ça, des trucs de ouf, alors que ils peuvent, au niveau fric, faire qu'un truc moyen, donc c'est cool, mise en scène, c'est bien, belle utilisation des fonds verts et tout ça, ils ont vraiment voulu faire un truc qui tienne la route et tout ça, mais les effets visuels purs et durs, qui sont pas du matte painting, des trucs comme ça et tout, avec des fonds comme ça, t'as juste à coller un fond 3D grâce au fond vert et tout ça, tu utilises Ultra Key et compagnie, pouf, plus de fond vert et tu mets une montagne et du ciel sombre avec des nuages, tout ça, ça c'est facile. Ok. Ça coûte pas d'argent. Mais dès que tu dois faire une animation d'un corps qui crame, avec le squelette derrière et tout ça, là ça réclame pépette, là il y a besoin d'argent. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça, si vous n'avez pas les moyens, faites-le pas quoi. Ou faites-le différemment. Aïe, coup dur pour Guillaume. Il y a des tonnes et des tonnes de façons de le faire, de façon beaucoup plus, beaucoup plus discrète, de 1, et surtout beaucoup plus subtile. Il n'y avait pas besoin au final de montrer quoi que ce soit, de le montrer brûlé en fait. Il fallait pas que ce soit, je pense pas qu'il aurait fallu que ce soit aussi frontal. Mais bon là on est vraiment sur le côté audiovisuel du truc. On va parler musique, hein, maintenant, parce qu'à la base on est un peu là pour ça, bon même si c'est du clip, donc forcément on allie un peu les deux. Niveau musique, bah écoute, c'est une très belle rendition, n'est-ce pas? Rendition, je suis désolé, rendition, il n'y a pas de réelle traduction en français, je suis en train de réfléchir. Mais en gros, c'est un bon rendu, une belle transformation de la musique, c'est plutôt cool. Beaucoup plus assumé et beaucoup plus approfondi que celle d'avant. Il y a encore le nom qui m'échappe, c'est dingue, j'ai aucune mémoire en ce moment, c'est pas possible. The Dragon Miss You. En même temps, I'm Not a Vampire est beaucoup plus catchy de base, et ils ont réussi à la rendre pas du tout catchy, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que musicalement là, on cherche totalement autre chose et mine de rien, je trouve que ça passe en fait pas mieux, mais le travail est très approfondi en fait. Il y a du fond,
alors qu'il n'y en avait pas tant que ça dans The Dragon Meets You. Ils avaient vraiment une grosse confiance, mine de rien, en ce titre-là, parce que bon bah l'enveloppe il fallait quand même la fournir, même si les effets visuels sont un peu bof, mais Ronnie il sait que tout ce qui touche ça devient de l'or, peut-être pas non plus, faut arrêter de lui lécher les couilles comme ça, le pauvre il va avoir les couilles tellement lisses. C'était bien. Pas trop mon genre, je m'attendais quand même au bout d'un moment à allez, un petit truc, je sais pas, surtout qu'il crie, donc il scream pas mal, il utilise beaucoup de fry, donc je m'attendais quand même à un petit moment où ça pète quoi. Je me suis dit, allez, il va y avoir un breakdown, mais pas du tout. Putain, je viens de penser à un truc, ça aurait été ultra épique, c'est au moment où il crame, vu que c'est l'aube, et l'aube qui pointe, tu peux appeler ça un break off down, si là il t'avait mis un breakdown, donc le breakdown c'est, vous savez le moment où c'est... Vous savez ce que c'est un breakdown, sinon qu'est-ce que vous branlez sur ma chaîne, putain de bordel de merde. Et non, c'est dommage, franchement après peut-être que c'est ultra cheesy, hein, c'est possible, hein. Moi je suis con, hein, voilà, mais ça aurait été marrant. Donc voilà, et ben écoutez, c'était très intéressant, je m'attendais pas non plus à ce que ce soit transcendant, mais ça vaut le coup d'œil pour le coup et le coup d'oreille, c'est pas mal. Franchement je suis assez étonné, moi je suis pas forcément dans ce délire là et tout, mais Paris réussi, qu'il essaye de faire avec toutes ces versions apparemment revamped, et bah ça passe très bien. Est-ce qu'il va en faire un album finalement? C'est toujours plus intéressant que de faire juste un album best-of avec des compiles à la con. Ça se fait encore ça? Faut plus que ça se fasse ce genre de truc, ça sert à rien. Donc voilà, mais là peut-être qu'il y aura un album entier avec les revamped. Apparemment il y a une bande-annonce d'un truc qui est sorti aussi, je suis pas du tout allé la voir, bah tiens, écoute, on va laisser la faire. Tickets? Comment ça Tickets? C'est quoi? Il y a un concert en fait, il y a une venue. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attends, je comprends pas. C'est un live Twitch, c'est ça qu'il veut faire, non? Je comprends pas. Je l'ai pas compris. De toute façon, c'est simple, s'ils ont fait un trailer comme ça, c'est que ça va être filmé. Donc voilà. Tickets available. Comment ça, tickets available? Ça veut dire quoi ça? Attends, s'ils font payer un live, franchement, les mecs. Oh, il y a une Vampire Mystery Box. Qu'est-ce qui lui arrive à tourner Vampire comme ça là? Il a envie de nous faire une Danny Fields là? Cradle of Fields et tout. J'ai jamais réussi à faire des whistle scream comme il fait Danny Fields. C'est juste démentiel. Ouais, c'est un stream. Putain, mais non, sérieux? Tu t'achètes des tickets pour un stream? Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. Schnie, schna, schnappi, 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 schnapp. C'est quoi leur délire là? 45 $ pour les deux. Ouais, pour les deux, j'étais en train de me dire, ouais, quand même, c'est chaud. Mais si c'est un live en stream, mais c'est une blague. Peut-être qu'en France, nous, on est des putains de prolos, on est des gros crétins, mais j'ai envie de dire, là, pour le coup, Ultra Vomit, ils ont fait des lives aussi, ils les ont pas fait payer, quoi. Au bout d'un moment, où est la logique du truc? Il y a plein de groupes américains aussi qui l'ont fait, mais ils ont pas fait payer, quoi. Oh, c'est bizarre. Ah, faut rentabiliser, hein. Bah oui, this is américain, hein. We need money. We need your money. Because your money is very important, but in our pockets of us, you know. Wow. Bon, et bien j'en ai à présent, n'est-ce pas, terminé. On va s'arrêter là, nous n'avons plus rien à dire. Voilà, je suis exsangue de nouvelles paroles, n'est-ce pas. Donc, comme d'habitude, hein, la même rengaine habituelle, tu me likes ça. Ensuite, le commentaire, le partage et surtout l'abonnement. On a dépassé les 100. Vous le savez, je suis ma chaîne. J'ai fait une vidéo, attention, fantastique, grandiose. Oui, j'ai tout pompé, sans aucune vergogne. Et je m'en bats la rate. Un fils de pute? Oui, vous pouvez le dire, oui, cordialement, oui, tout à fait. Mais ces choses apparaissent sur les côtés de l'écran et on se retrouve pour une prochaine, ou pour autre chose, très prochainement et autrement. Chose de Dragon. Out. Les cheveux dans la bouche. Disrespect your surroundings!